quand j'étais enfant, j'avais un stéréoscope, ce qu'on appelait un Viewmaster. Et déjà, j'aimais vraiment la 3D. J'avais une fascination pour ces images en 3D. Allora, da piccolo avevo uno stereoscopio, un Viewmaster, e già all'epoca ero affascinato dal 3D. Donc voilà, quand j'ai lu le livre de Ralph Larsen, c'était une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de l'adapter, c'est que j'ai vu tout de suite l'opportunité de faire une belle 3D, c'est-à-dire que ma 3D était incluse dans l'écriture du scénario. E quando ho letto il libro di Ralph Larsen ho capito immediatamente che era un'eccellente occasione di farne un film in 3D, perché la scrittura stessa si presta al tridimensionale. C'est en fait le matériel de James Cameron qu'il a utilisé pour Avatar. E abbiamo utilizzato l'hardware di James Cameron, quello che lui ha utilizzato per Avatar. Déjà, ce qui m'a donné envie quand j'ai lu le livre, c'est que j'ai vu, déjà en premier, la possibilité de la 3D. En deuxième, une histoire pleine d'émotions. Et mes films, on m'a souvent reproché qu'ils n'étaient pas assez émouvants, donc je me suis dit, là, je vais essayer d'aller vers l'émotion. Et la troisième chose, c'était que ça se passait dans le Montana, et c'était l'opportunité de filmer la nature, de filmer les grands espaces américains, ce que j'avais pas fait souvent. Prima di tutto quello che mi ha fatto venire voglia di girare questo film, innanzitutto è la possibilità di realizzarlo in 3D. E il secondo aspetto è quello delle emozioni. Spesso sono stato accusato nei miei film di non trasmettere abbastanza emozioni. Terza ragione per girare il film è la possibilità di girarlo nel Montana e quindi di dare spazio, di riprendere la meravigliosa natura americana che non avevo fatto finora. Le cinéma américain, il y a le cinéma indépendant et puis il y a le cinéma des studios. Beh, il cinema americano bisogna dire che c'è quello indipendente e poi c'è quello degli studios. Moi, j'ai fait un film qui s'appelait Alien, la résurrection, et j'ai connu le cinéma des studios où j'ai eu, je dois avouer, 95% de liberté. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça serait plus possible. Io ho girato un film, Alien, la clonazione, e all'epoca, quindi l'ho girato negli studios, e all'epoca ho avuto, direi, il 95% di libertà. Et oggi non sarebbe probabilmente più così. Tous, nous, Européens, une fascination pour l'Amérique, une certaine vision de l'Amérique, et c'était un plaisir d'aller filmer cette légende, les ranchs, les chevaux, les cow-boys, les trains, c'était un plaisir. Et c'était d'autant plus un plaisir qu'on a un regard, nous, Européens, sur ça. E in realtà tutti gli europei hanno una sorta di fascinazione per i grandi spazi americani, quindi è stato un vero piacere per me andare a filmare i ranch, i cavalli, le praterie, le montagne. È tipico degli europei, è una visione europea. C'est jamais facile de trouver un enfant qui doit avoir un rôle principal. Non è mai facile trovare un bambino che deve ricoprire, recitare in un ruolo di protagonismo. On a fait un casting à Montréal, Chicago, New York, Los Angeles, Vancouver, Ottawa, Londres. Bon, ils ont compris. Et je commençais à désespérer. Et puis un jour, j'ai fait un Skype et j'ai vu ce petit enfant qui faisait 1m20, qui fait toujours 1m20 d'ailleurs, il ne grandit pas, qui était trop jeune. T.S. Pivet était supposé avoir 12 ans, lui en avait 9. È stato fatto casting a Montreal, Chicago, New York, Los Angeles, Vancouver, Ottawa e Londra. Io a un certo punto ero proprio disperato. Poi un giorno su Skype ho visto questo bambino che era alto 1,20 m ed è rimasto tuttora alto 1,20 m, non cresce, ed era comunque troppo giovane per il ruolo, perché lui aveva 9 anni, Spivet ne ha 12. Et puis tout d'un coup, vous avez un enfant qui vous dit « Je suis champion du monde des arts martiaux de moins de 7 ans, je parle russe, chinois, espagnol, latin, je suis capable de pleurer sur commande et vous le montre ». E poi durante questo incontro scopri che questo bambino si dichiara campione del mondo di arti marziali, della fascia di età dei meno di 7 anni, dice di parlare russo, cinese, spagnolo e di essere addirittura capace di piangere su ordinazione, cosa che mi dimostra. Donc voilà, j'ai découvert un enfant exceptionnel et qui, tout le long du tournage, n'a jamais montré la moindre défaillance. Il n'a jamais eu une seconde de faiblesse, une seconde de fatigue, alors que c'était très compliqué. Ho scoperto di aver incontrato un ragazzino eccezionale che durante tutta la realizzazione del film non ha mai mostrato nessun tipo di debolezza, di fatica, di affaticamento, mentre invece
il processo in sé è stato molto intenso. Film important pour moi, c'est des films qui ont compté un moment de ma vie. Et le film le plus important de tous, c'est un film italien. C'est C'era una volta nell'West. Ecco, il film che mi ha più colpito, che è stato il più importante per me, appunto, è un film italiano, C'era una volta il West.